Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nouvelle journée école morte dans le Val d'Oise où la colère monte d'un cran. Les suppressions de postes à la rentrée prochaine font grincer des dents et notamment à Argenteuil, déjà connu pour avoir bloqué bon nombre d'écoles le 3 mars dernier. Le mouvement s'est encore amplifié puisque Cergy-Pontoise et Garges ont rejoint la mobilisation. Christophe Aubry et Johan Bensoussan ont suivi le cortège à Argenteuil. Allons tous au salon. Allongés sur le bitume, professeurs et parents d'élèves veulent dénoncer le manque de moyens dans leurs écoles. Ce qui les inquiète, c'est la rentrée prochaine. Des suppressions de plus en plus importantes, donc des surcharges de classes, la suppression de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, la diminution des postes de RAZ, donc les postes RAZ, c'est les postes E, G, qui sont des enseignants spécialisés pour prendre par petits groupes les enfants. Au total, l'académie prévoit dans le département 11 postes en moins dans le premier degré, alors que 1400 élèves en plus sont attendus. Le secondaire est le plus touché avec 122 postes en moins. Cette baisse des moyens fait craquer les enseignants. Ils parlent de leurs conditions de travail qui se dégradent. Au jour d'aujourd'hui, officiellement, on avait 2 postes ZEP sur notre école. On n'en a plus qu'un demi sur un énorme groupe scolaire. Ça veut dire qu'on ne pourra plus du tout prendre les enfants en difficulté pour les mettre par 4-5 comme on faisait à SAD. On sera toute seule face aux nos 26 élèves de CP. On aura beaucoup plus de copies à corriger, beaucoup moins de temps pour préparer peut-être le cours, pour qu'ils soient plus intéressants pour eux, avec aussi beaucoup moins de moyens pour l'achat de matériel. Aujourd'hui, 29 écoles, 4 collèges et 2 lycées étaient fermés à Argenteuil. Les syndicats appellent à la grève dans tous les établissements scolaires du Val d'Oise les 12 et 18 mai prochains. Dans le même temps, les acteurs de l'éducation lanceront des états généraux de l'école publique. À ce jour, le département reste l'un des plus mauvais élèves de la classe au niveau des résultats au bac et du brevet. Politique maintenant, Arnaud Bazin, le nouveau président du Conseil général, était l'invité de l'émission Face à la presse. Durant 1 heure, il a répondu aux questions des journalistes de la presse écrite locale et de VOTV. Arnaud Bazin a été interrogé notamment sur les différentes priorités pour les 3 années à venir et sur les grands projets structurants de la nouvelle majorité. Je vous propose d'écouter sa réponse. Je crois qu'il faut déjà qu'on fasse bien notre travail d'aménageur dans tous les contrats de développement territoriaux, parce que le département aujourd'hui, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, mais quand vous verrez se développer tout le triangle de Gonesse avec des milliers d'emplois à la clé, des emplois qualifiés, des emplois moins qualifiés pour permettre à tout l'est du département de décoller. Quand vous verrez se préfigurer quelque chose sur Confluence, là, dans la région de Cergy, en rapport avec les Yvelines, le port d'Achères, et qu'on va être quelque part l'arrière-port de la région Île-de-France. Quand vous verrez, quand vous voyez déjà Besançon se développer dans le sillage de la Défense grâce au tramway sur lequel le département a été extrêmement impliqué et continue de l'être, quand vous voyez ce qui peut se passer du côté du Bourget, Bonneuil, etc., en matière de développement de l'emploi, ça c'est du concret, c'est peut-être pas quelque chose qui fait rêver au quotidien, mais c'est quelque chose qui fait rêver les élus, croyez-le bien, parce que là, on voit des solutions à des problèmes, et surtout notamment à des problèmes sociaux, à des problèmes de chômage, etc. Et vous pourrez bien sûr retrouver l'intégralité de cette émission sur vonews.fr. Les intentions d'embauche en baisse dans le Val d'Oise cette année, selon l'enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre menée en novembre 2010 auprès de 20 000 employeurs du département. Le nombre d'intentions d'embauche serait de 16 200, soit 6,5% de moins qu'en 2010. Les 3 métiers qui embauchent le plus dans le Val d'Oise restent peu qualifiés. Il s'agit des agents d'entretien, des aides à domicile et des agents de sécurité. Cette étude révèle également le sentiment des employeurs vis-à-vis de la conjoncture économique, à savoir une confiance retenue et des perspectives de croissance modérées. En bref, toujours, Jean Pichery, maire de Cormeilles en Vexin et conseiller général du canton de Marine, a été élu hier président du parc naturel régional du Vexin français. Il l'a emporté par 18 voix contre 14 au maire d'Auvers, Jean-Pierre Becquet. Il succède ainsi à Gérard Claudel.
Un nouveau lieu de fête et de rencontre vient d'ouvrir ses portes à Cergy. La guinguette itinérante, imaginée par Fredo, le chanteur des Ogres de Barbac, propose des spectacles de 20h à 22h du mercredi au dimanche. La guinguette reste ensuite ouverte jusqu'à 1h du matin sur fond de musette. Présentation de ce lieu de convivialité avec Fabien Madigou et Yoann Bensoussan. Préfère ta mère ou ton père, Piazzol ou bain de boue, chant de mine aux guillotines, médiateur ou bien voiture. Les yeux brillants, Fredo savoure. Après 6 mois de travail acharné, le leader des Ogres de Barbac vient d'ouvrir sa guinguette itinérante dans un verger de Cergy Village. Un espace chaleureux qu'il a voulu multifacette pour que tous les publics se côtoient et se mélangent. Les spectacles ont lieu entre 20h et 22h. Et c'est vrai qu'à 22h pile, on se remet une petite musique d'ambiance et on se transforme en petit lieu de conversation. Moi j'ai chanté tout à l'heure, personne m'a écouté, tant mieux. Tout le monde était en train de dire alors comment tu vas, ça va bien et toi alors et machin, etc. Et c'est ça que je recherche, c'est vraiment le mélange de tous ces gens, de la population. Un lieu où ils peuvent se retrouver et en plus ça leur appartient. Pour brasser tous les univers et toutes les cultures, Fredo propose un programme varié, allant du théâtre d'improvisation au concert, en passant par des soirées à thème, bal, slam et autres thés dansants. Et les premiers visiteurs semblent adhérer au projet. Bonne initiative, puis c'est pas cher, ça permet de se détendre tranquillement avec des gens sympas. C'est une bonne idée, j'avais lu effectivement que c'était un lieu convivial, c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver ailleurs à Cergy. La plupart des artistes programmés au mois de mai ont profité de l'inauguration pour entonner 2 ou 3 morceaux. Tous restent bluffés par l'initiative de l'association Mangeurs d'Ogres. Fred fait partie de ces gens qui, quand ils ont des idées, vont au bout du truc. C'est hyper impressionnant ça, ouais. C'est la classe. Pour les artistes, c'est aussi un moyen de, comment dire, retour aux sources, de se confronter à un public qui ne vous connaît pas forcément, qui est là entre petits fours, machin, voilà. Et là, il faut capter l'attention parce que c'est pas acquis. C'est à nous, aux habitants, aux voisins d'en parler, de faire connaître ce lieu. Il faut qu'à la fin de l'été, ce soit rempli tous les soirs, que ce soit un lieu de rencontre et de vie intense. La guinguette itinérante sera ouverte du mercredi au dimanche jusqu'au 30 juillet prochain. Avec son entrée libre et ses tarifs au bar très raisonnables, il ne fait aucun doute que le lieu éphémère saura trouver son public. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.